Mon excuse sera que je ne suis pas le seul. Nous ne comprenons pas, nous ne savons pas pourquoi les Cévennes en général, et ce village plus particulièrement, se sont convertis au protestantisme. Alors on a étudié le XIVe siècle, l'histoire de ce village et des Cévennes avant la conversion. Et on a trouvé que déjà les invocations à la Vierge, des remarques géographiques dans les testaments étaient devenues plus rares au XIVe siècle. Le protestantisme est très radical, d'abord parce que à la fin du XVIIe siècle, il y aura des circonstances particulières qui vont radicaliser ce protestantisme. Mais idéologiquement, il est déjà radical, n'est-ce pas? Parce qu'il fait une place à l'individualisme. Au nord du Mont-Lozère, donc, la communauté, l'esprit communautaire serait plus fort, tandis que dans le Haut-Pont de Montvert, où par exemple les biens communaux sont sans conséquence véritable, il y aurait comme un individualisme économique. Alors pour ces gens-là, Dieu existe vraiment, c'est une présence, ils sont bibliques, ils écoutent, ils lisent avec beaucoup d'attention tout ce qui se rapporte aux miracles dans la Bible, la Bible est véritablement la parole de Dieu. Dans le système protestant, où il n'y a plus d'église, il n'y a plus de pardon, et le capitalisme serait, alors pour Weber, la recherche par l'acquisition des biens, une preuve branlante, mais une preuve quand même de la bénédiction divine. Pourquoi Dieu permettrait-il à certains d'être plus riches que d'autres? Parce que dans un système qu'on ne comprend pas vraiment, ces richesses sont une réponse à l'angoisse du converti. Le paysan pontois, dès le XVIe siècle, a ce sentiment d'un besoin de transcendance, une dialectique qui lui permettra d'échapper à son angoisse. Et c'est ça la caractéristique, on en revient à ceci, de la sensibilité pontoise. Alors d'abord, il y a un aspect autobiographique, il faut que j'ai eu cette idée parce que j'habite l'Amérique depuis très longtemps. Et quand je suis en France, je suis choqué par l'américanisation de la France. Et quand je suis en Amérique, je suis très frappé par la spécificité de l'idée nationale américaine. Les Américains sont le dernier peuple national, trait d'union nationaliste de l'Europe de l'Ouest, et aussi le seul peuple religieux. Je crois qu'un quart de la population pense que véritablement la Bible, c'est la volonté de Dieu qui a été dictée aux prophètes de l'Ancien Testament, et il n'y a aucune ambiguïté, c'est ça, c'est comme ça. Et puis la majorité de la population, Barack Obama y compris, se proclame comme étant religieuse, chrétienne, juive, etc. Le Tea Party, ce sont des personnes plutôt âgées qui ont un niveau d'éducation supérieur à la moyenne et curieusement une fortune supérieure à la moyenne. Le déclic, le déclenchement, c'est une crise sociale, politique, économique. Les Américains sont un peuple élu de Dieu, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a cet accord si proche entre l'Israël et les États-Unis, c'est que ce sont les deux peuples élus de Dieu. L'Amérique est un pays élu de Dieu et personne ne nous aime, personne n'est reconnaissant. L'Europe en 1946 c'était une ruine. Qui a mis qui a protégé les Allemands contre les Russes? Qui a libéré la France, n'est-ce pas? L'Italie, la Grèce, etc. Ben, c'est nous, ce sont nous les Américains. Le roman national américain est en train pour moi de se fissurer entre le Tea Party, qui ont cette revendication qui s'exprime en deux termes religieux, mais qui part d'un constat d'un échec inexplicable de l'Amérique, et la sensibilité américaine. Le Pontois était heureux quand son individualisme et son esprit communautaire se réconciliaient. Le jacobinisme, le catholicisme et ensuite le calvinisme cévenol, toujours sur la même longueur d'onde. Et je crois que l'Amérique était un peu comme ça, n'est-ce pas? C'est que
l'idéal américain réconciliait une sensibilité religieuse et l'esprit des Lumières qui se traduisait par cette croyance dans le capitalisme, l'individualisme économique. Et alors, cette synthèse, pour moi, chaque année, on le voit dans toutes les statistiques, est en train de se fissurer. C'est-à-dire que la gauche est beaucoup moins religieuse qu'elle ne l'était, la droite est beaucoup plus hargneuse dans son affirmation du capitalisme. Et alors, cette synthèse américaine, cet esprit national américain, c'était quand même une chose assez merveilleuse. Il faut penser à juin 1944. C'est un miracle, au fond, que l'Europe ait survécu au fascisme et au communisme. Eh bien, voilà, alors ça aussi, c'est un petit peu la décomposition de la sensibilité pontoise. Cet échec du XXe siècle, symbolisé par la vocation pétiniste du maire du Pont de Montvert, pour moi, j'ai sans doute une sensibilité très particulière, mais enfin, il y a quand même un écho très inquiétant